Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour famille DMG TV. Je viens raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de... je ne sais pas si je dois dire la copine ou l'ex-copine de mon grand frère, de mon cousin, on va dire. Donc, mon cousin, il sortait avec une jeune fille au quartier. Bon, pas vraiment au quartier, mais les quartiers étaient voisins, c'était pas vraiment éloigné. Donc, du coup, ils sortaient avec elle, ils étaient ensemble jusqu'à ce que mon père fasse venir mon cousin en Europe. Et quand mon cousin venait en Europe, ils sont restés en contact et tout. Après un moment, le contact est perdu, qu'on essaie à faire d'Europe. Quand les gens rentrent en Europe, pour les papiers, c'est compliqué, c'est chaud et tout. Donc, le mec est en train de se battre pour ses papiers et tout. Donc, lien coupé, pas de contact. Mais elle continue à venir à la maison, demander si on avait des nouvelles. En tout cas, elle restait en contact avec la famille et tout. Jusqu'à nous-mêmes, on a dit, nous aussi, on n'a pas de nouvelles, c'est compliqué et tout. En ce moment, on n'avait pas encore mis le téléphone fixe à la maison, jusqu'à ce qu'on mette le téléphone fixe et tout. Et là, on avait commencé à avoir un peu de nouvelles. Le gars, maintenant, commençait un peu à se retrouver, mais il n'avait pas encore l'éclat. C'était quand même toujours chaud sur lui et tout. Donc, la fille, maintenant, elle décide maintenant de... Elle a compris que dans tous les cas, même si ce n'était pas ça, mon cousin n'allait pas la prendre en mariage parce que les parents, déjà, c'est la vieille époque. On va dire, il y a toujours des personnes qui sont comme ça. Ils allaient dire que non, elle n'est pas musulmane et tout. Il ne pas la marier, ils allaient trouver une femme pour lui. Non. Et déjà, en plus, lui, c'était sa copine de Duc. Déjà, dans sa tête, il n'avait pas l'intention de se marier avec elle. Quand on voyait, on savait. Mais elle était dans son truc, elle était amoureuse et tout. Donc, du coup, bon, commençait à lui parler, refais ta vie, le mec, lui, il est parti, t'as oublié et tout, pour qu'elle comprenne, parce que c'était une fille vraiment gentille. Elle était vraiment gentille, cette fille-là. Et je vais l'appeler Josiane. Josiane était vraiment gentille. Elle était gentille et donc du coup on a été clair avec elle. Donc elle a décidé de refaire sa vie. Malheureusement pour elle, elle est tombée sur un gars vraiment qui, on va dire limite, qui peut-être qui n'assumait pas vraiment trop leur relation. Parce que la maman du gars n'aimait pas la fille. La maman du gars ne voulait pas du tout voir la fille. Et le gars avait une sœur qui n'était pas vraiment trop normale dans la tête au fait. N'était pas trop normal dans la tête. Et donc, du coup, la maman n'aimait pas la fille. Non, la fille, quand même, elle aimait son gars, ils étaient ensemble, tout, mais la maman ne voulait pas la voir. Et un jour, la fille devait aller, elle faisait les prières, comment ils appellent ça, les prières où les gens vont dormir à l'église pendant des jours, ils font les 3 jours de jeûne sec et tout, là, je sais pas comment, retraite, voilà, la retraite spirituelle. Donc, elle devait aller à la retraite spirituelle comme d'habitude, elle le fait. Peut-être il y a des gens, parce que cette histoire-là a fait beaucoup de bruit, donc je suis sûre qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont savoir c'est de quel quartier et tout, c'est tout, ils vont comprendre. Même si je ne dis pas le nom, ils vont comprendre. Donc du coup, la retraite, je reviens à mon histoire, elle devait aller faire la retraite spirituelle avec une de ses amies, sa meilleure amie, on va dire, avec sa meilleure amie. Donc il y a sa belle-mère qui l'appelle pour une première fois, qui lui dit « Ah, allô, ça va ma fille ?» et tout. Elle est toute contente pour quelqu'un qui ne t'aime pas et tout, tu luttes pour que ta belle-mère t'apprécie. Et donc, du coup, ma fille, ça va et tout. Elle dit, ah oui, ça va, belle maman. Elle dit, ah vraiment, ma fille, il faut passer à la maison, je veux te voir et tout, viens, je veux parler avec toi. Donc, elle est toute contente, sa belle-mère l'a appelée.
Donc, elle arrive, elle cause avec sa belle-mère, elle cause avec sa belle-sœur. Tout se passe bien. Et tout juste après, maintenant, elle veut rentrer. Quand elle veut rentrer, sa belle-mère lui dit que non, prépare, reste, et prépare parce que je t'ai dit de venir, que tu prépares parce que ton mari va venir. Ton mari va venir à la maison, il va venir manger parce que le gars ne vivait pas là. Ton mari va venir à la maison, il va venir manger et tout et tout. Elle dit, ah bon? Ah, elle dit, mais moi, je dois passer. Elle dit, non, il faut préparer. Donc, elle prépare. Quand elle finit de préparer, elle veut partir, elle appelle sa copine. Quand elle appelle sa copine lui dit que, ah, mais je t'attends pour partir à la retraite. Et toi, il y a sa copine qu'il faut me dévancer, que ma belle-mère m'a dit de préparer, mais je ne comprends pas. Elle dit, mais ta belle-mère même qui ne t'aime pas, la même, elle veut quoi? Elle dit, ah, elle m'a dit que, de préparer, que son fils va venir manger, donc que mon chéri va venir manger. Non, il a fini de préparer, je veux partir. Que, mais voilà, genre, elle explique un peu ce qui s'est passé quand elle est arrivée, ils ont parlé et tout, que, mais elle me demande de rester, que mon chéri va venir, qui veut venir me trouver à la maison. Sa copine me dit, tu sais qu'on doit faire la retraite, là, c'est important et tout. Donc, viens, on va aller à la retraite. Elle dit, non, faut me dévancer. Moi-même, je vais venir après. Donc, voilà. Après, elle dit sa copine dit qu'elle appelle, elle lui dit, ah, vraiment que je ne pourrais pas venir parce que depuis, j'attends mon copain, il ne vient pas. Donc, en tout cas, je ne sais pas si je vais venir ou pas. Même si je vais venir tard. Donc, il faut signaler ça là-bas. Parce que les retraites spirituelles, ça se payait pour se faire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, bon, les voisins maintenant qui vont signaler qu'à partir d'une certaine heure la nuit, ils entendaient des cris. Des cris. La fille, elle lui dit, oh, mon ventre. À un moment, ils n'ont plus entendu de bruit. Donc, ils n'ont plus entendu de bruit matin. Les voisins se sont levés. Ils ont entendu des bruits, donc ils veulent voir qu'est-ce qui s'est passé. Le bailleur aussi, qui n'était pas loin, qui habitait pas loin, en tout cas, ils l'ont appelé, ils ont signalé. Il est venu. Ils ont tapé, parce qu'ils ont commencé à taper pour qu'elle ouvre. La dame ne voulait pas ouvrir la porte. Ouvrez la porte. Il y a quelqu'un qui criait et on veut savoir ce qui s'est passé. Les cris étaient dessus. Donc, ça veut dire, eux, quand il y a eu les cris, ils sont sortis, pour taper, mais la dame n'ouvrait pas. Après, les cris ont cessé. Donc, ils n'ont pas dormi au fait. Ils sont restés devant la porte jusqu'à matin. Et ils ont appelé le bailleur. Donc, le matin, le bailleur, il est venu, comme elle ne voulait pas ouvrir. Il a ouvert la porte. Il avait la clé, il a ouvert. Et quand il a ouvert la porte, le portail. Maintenant, il y a la deuxième porte. Et la deuxième porte, là, je pense qu'ils ont enfoncé. Et il y avait du sang partout. Et ils regardent le sang, ils rentrent, ils vont trouver. Ils ont ligoté la fille. Non, ça me fait mal parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, vraiment, père à son âme. Ils l'ont ligoté et ils ont enlevé ses os, tout ce qui est dans son ventre, ses organes, ils ont enlevé, ils ont mis dans des canaries. Et il y avait du sang. Donc, la population, maintenant, les voisins, ils m'ont attrapé, ils ont demandé, mais vous avez enlevé ça, c'est pour faire quoi? La maman, maintenant, qui va se dissocier, elle dit que non, elle ne sait pas, que c'est sa fille qui n'est pas normale là, qui a fait. Donc, on les a attrapés, les deux, ils ont appelé la police est venue les récupérer, mais la police les a récupérés, ça les a sauvés. Sinon, la population allait les terminer. Donc, ils les ont envoyés en garde à vue, ils sont allés les enfermer, mais on les a demandé pourquoi ils ont fait ça. La maman n'a pas parlé. Elle a dit que c'est sa fille qui n'est pas normale, qui a fait. On dit, mais tu étais là, non? Et vous avez envoyé pour mettre dans les canaries, là. C'était quel but? Donc, son fils, il est arrivé sur les lieux, ils l'ont attrapé aussi, enfermé. Parce qu'on dit, il était au courant sans doute qu'ils se sont associés, ils voulaient faire quelque chose forcément et tout. Le gars dit non, lui ne savait pas, il n'était pas au courant. Mais la camarade maintenant qui relate l'histoire, qui explique qu'est-ce qui s'est passé et tout, quand sa copine l'a appelé, ce que sa copine lui a dit et tout, que c'est la belle même qui avait appelé et tout, ils ont expliqué, ils ont posé des questions. Vraiment, je ne saurais vous dire vraiment la fin de cette histoire, mais le truc c'est que, comment on appelle ça, le monsieur, sa maison a été saccagée. Les gens du quartier de la fille et les gens de mon quartier se sont mis ensemble. Et même d'un autre quartier, même qui n'était pas quand les gens ont entendu l'histoire, parce que la fille était vraiment connue, nous on se connaît bien dans nos quartiers, ils se sont ramassés, ils sont partis pour saccager la maison du gars, mettre le feu, je pense. En tout cas, la police est venue, on les a dispersés et tout. Le gars aussi était en garde à vue, s'il sortait, les gens allaient vraiment fini, quoi. Donc cette histoire, vraiment, je ne saurais vous dire comment ça s'est terminé, qu'est-ce qui s'est passé avec les gens, mais la morale de cette histoire, moi, ce que je peux dire, c'est que quand une personne qui ne vous apprécie pas du jour au lendemain devient gentille avec vous, méfiez-vous.
Du jour au lendemain, on vous appelle pour vous dire venez, méfiez-vous. Vraiment, n'allez pas comme ça. N'allez pas comme ça, méfiez-vous vraiment. Donc voilà, c'était vraiment mon histoire. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous écoutez mon histoire. Donc, likez, commentez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV, partagez, likez, abonnez-vous. C'est important et commentez. Tout d'abord, DMG merci parce que il n'y a que sur ta page que l'on peut s'exprimer et puis ne pas voir le visage des autres pour savoir si on est jugé ou pas. Parce que ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile de... Même si tu es assis seul en train de laisser le voice, mais au fond de toi-même, là, tu as un pincement au cœur. Et puis penser que non, tu seras en face des gens et tu vas leur expliquer ça, ce n'est pas facile. C'est pour cela que je te dis merci, parce que je sais que quand les gens vont écouter cette histoire, ils ne seront pas devant moi. Même dans les messages qu'ils vont laisser, je ne vais pas trop me sentir froissé ou jugé ou je ne serai pas trop affecté. Et la famille DMG, s'il vous plaît, dans les commentaires, faites un peu doucement parce que c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Merci. Dans mes trains de voyage, je cherchais quelqu'un qui allait m'accompagner au village. Parce que pour venir au village, ce n'est pas facile. Oh, surtout sur la route, ce n'est pas facile. On peut te tuer à tout moment, on peut t'agresser à tout moment. On peut te voler à tout moment, même te laisser même sur la route, tu ne connais pas. Voilà. Et c'est loin, c'est tellement loin. Donc je cherche quelqu'un. Pour ça, j'ai dû quitter mon appartement. Et quand tu décides d'aller au village ou le voyage, soit tu vends tes choses ou soit tu les jettes. Parce que ici, dès que tu essaies de donner tes choses à quelqu'un, directement la personne pense au voyage. Et le bruit commence à aller comme la poussière de choses. Ça va comme la poussière. Tout le monde commence à être au courant. Quand on te voit sur la route ou dans un coin, dans un endroit où les gens commencent à te poser des questions. Donc, soit tu jettes. Et soit tu vends. Maintenant, si tu veux vendre aussi, si les réseaux sociaux, c'est pas facile aussi. Ça dure. Or, le voyage, quand on te dit, tu dois être déjà prête. Donc, j'ai vu un monsieur de ce pays qui aimait bien mon affaire, que moi aussi j'aimais bien son affaire. C'était le concierge de l'immeuble où j'habitais. C'est à lui que j'ai donné mes affaires. Le gars était dépassé parce que les trucs étaient encore bien. Mais je lui ai dit que c'est juste comme je dois déménager qui prend ces choses-là. C'est comme ça que je suis allée rester chez une amie. Elle aussi, elle a son histoire. Je suis allée rester chez une amie. J'avais un truc de 10 ans d'écart entre moi et elle, la fille. Donc, je savais que si j'allais rester chez elle, ça n'allait pas être facile parce que c'est quelqu'un, elle était très, très bagarreuse. Et elle répondait à tout ce que tu lui disais, même si c'était en bien ou en mal. Elle répondait caca, que ça te brûle pas, c'est pas son problème. Donc, j'ai pris le goût que je suis allée rester chez elle. Je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé là-bas dans une autre histoire, mais arrivé chez elle, j'ai vu que c'était un appartement de 3 pièces. Elle était au milieu. Et le premier appartement, il y avait une dame et son mari. Et le troisième appartement, c'était encore une dame, son mari et son enfant. Sa fille avait 1 an, 9 mois. Donc, DMG, je suis partie rester chez elle. Ce n'était pas facile. J'ai fait avec parce que je n'avais pas le choix.
Dans le troisième appartement, la dame, son enfant et son mari. La dame, ma petite soeur là, ma camarade là, elle avait déjà tout expliqué, toute ma vie à la fille. Bon, dans les deux portes, la première porte, la troisième porte, elle avait déjà tout expliqué. Mais elle aimait plus la dame qui avait l'enfant. À cause de l'enfant, elle aimait plus la dame. Puis la dame souvent l'aidait côté nourriture, parce qu'elle aimait beaucoup préparer, elle aimait beaucoup préparer. Donc elle aidait sur la nourriture, souvent aussi. Elle aidait sur plein de choses, quoi. Donc elle aimait plus la dame et son enfant. Mais bizarrement, c'est que moi-même, vraiment, c'est pas facile. Moi, je n'aimais pas la dame là, avec son enfant. C'est quelque chose qui était rare. Moi, j'aime beaucoup les enfants, mais la dame et son enfant là, TMG, je ne voulais même pas que l'enfant s'approche. 1 an, 9 mois. Je ne voulais même pas que l'enfant s'approche de moi. Pour dire que la dame. Donc, la première fois, la dame, ma petite soeur là, a dit à la dame là que ma soeur s'est tressée. Et TMG, ça m'avait énervé. Ça m'avait énervé d'une manière, non. Après, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, mais tu aimes tresser les gens. Et puis, tu aimes les enfants. Mais pourquoi la dame là et son enfant, vraiment, tu es bizarre avec eux? Après, je laissais la question et puis je continuais toujours. La dame, quand sa fille là essayait de marcher, qu'elle rentrait dans la chambre de ma soeur là, elle venait sauter sur ma soeur, puis après, ma soeur la mettait dans le lit, les deux jouaient. Quand la petite voulait arriver vers moi, elle se bloquait, elle s'arrêtait, me regardait. Moi aussi, je la regardais, puis je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne voulais pas qu'elle s'approche de moi. Ça a duré 2 semaines. Maintenant, quand on partait dans la 3e semaine, j'ai commencé à laisser la petite là s'approcher de moi. Pendant ce temps-là, sa maman m'avait déjà dit que ma petite soeur m'avait déjà dit que non, la femme, vu que tu la tresses, elle va te payer. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Ça a traîné. Et la dame même est venue s'arrêter devant moi pour dire, ma chérie, je voulais que tu me tresses. TMG, j'ai été direct, je lui ai dit, je ne peux pas te tresser. La dame n'a pas posé de questions. Elle est juste quittée devant moi. Après, mon cœur a commencé à se serrer. J'ai dit, pourquoi tu ne veux pas tresser la dame là? Toi aussi, arrête tes trucs là. Qu'est-ce que tu as fait? Elle vient à chaque fois te saluer pour répondre, c'est difficile. Pourquoi tu ne veux pas la tresser? Pourquoi tu ne veux pas la tresser? Je disais ça dans mon cœur. Pourquoi tu ne veux pas la tresser? TMG. Je me suis posé tous ces genres de questions là, mais je ne voulais pas la tresser. Bizarrement, je ne voulais pas. Alors, on est resté dans ça. Oh, la dame et son mari, plus l'enfant, ils avaient déjà prévu de voyager. Et ma petite soeur était au courant. Ma petite soeur me l'a dit dans la 3e semaine que ma voisine veut voyager. J'ai dit, elle a dit oui. C'est comme ça que je suis allée une fois au travail, puis j'ai fait un truc de 2 jours là-bas. À mon retour, je viens, ma petite soeur me dit, la dame et puis son mari, et son enfant ont voyagé. J'ai dit, c'est bien ça, un vendredi. C'est bien ça. Ok, ceux-là puissent traverser pour être chose comme ça de l'autre côté. Genre en Europe, quoi. Qu'ils puissent traverser le vendredi, samedi soir. On appelle ma petite soeur pour lui dire que ils ont été lancés le samedi matin aux environs de 15h. Que jusqu'à présent, on ne fait que chercher le corps de la dame et de l'enfant. Mais ils ont secouru le monsieur qui va rentrer le dimanche. J'ai dit, TMG, quand la fille m'a dit, je te dis ça, mais j'ai la chair de poule. Quand la fille m'a dit, j'ai dit, merde. Vu que la dame n'a même pas pu se battre un peu, que l'enfant au moins est rentré dans l'eau, ressorti, mais la dame, dès que le bateau a tourné, la dame, on ne l'a plus revue. On ne l'a même plus revue. Mais il y a un monsieur qui a essayé de sauver l'enfant, mais comme son enfant la petite était grosse, lui, il a failli se noyer, donc il a préféré laisser l'enfant. C'est comme ça, les deux sont restés dans l'eau.
le monsieur est venu le dimanche soir. Il dit DMG, il était devenu comme fou. Fou. Il disait que... Hey. Donc, si je comprends bien, j'ai pris ma famille pour aller sacrifier pour revenir. J'ai dit dans mon cœur, la vérité sort de la bouche de quelqu'un qui pense qu'il est fou. Si c'est pas ça, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'était dans mon cœur. Et DMG, ça m'a dépassé. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, bizarrement. Ce n'est pas la première fois. Je ne sais pas comment vous allez voir la chose, mais il m'arrive que non, quand quelqu'un vient vers moi pour se tresser, que j'ai dit je ne veux pas tresser cette personne, il y a des vilaines choses qui arrivent à cette personne, bizarrement. Oh, j'ai la joie, j'aime ça, j'aime tresser, j'ai la joie. C'est même chose comme pour la nourriture. J'aime bien préparer, puis j'aime partager, mais quand je refuse de partager, de donner ça à quelqu'un, DMG, je ne sais pas. Donc la famille DMG, c'est à vous de voir. Je ne sais pas. Ce n'est pas la première fois. Mais pour la dame, ça m'a tellement choqué parce que j'étais là. Je l'ai même côtoyé. Bon, pas côtoyé, mais je la voyais tout le temps. Je voyais l'enfant. J'ai fait un truc de 3 jours comme ça. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne faisais que taper ma poitrine pour dire ah, pourquoi je l'ai vu? Pourquoi je suis venu rester chez ma camarade là? Pourquoi? Ça m'a fait mal, ça m'a choqué. Vraiment, partagez, likez, abonnez-vous et commentez, c'est important. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour, famille DMG. Oui, c'est Steve Davidian. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est un peu en rapport avec l'histoire 700, la première histoire de 766, voilà. 766, la première histoire. Je crois bien que c'est le frère Léonidas qui parlait de trucs de la mer là. Comme j'avais vécu un événement un peu similaire, je voulais vous la raconter. Voilà. Bon, moi, mon histoire, ça s'est déroulé, on va dire, 2019. 2019, on avait cotisé au quartier, les jeunes du quartier. On avait décidé de faire une sortie détente sur une belle plage ici qu'on appelait Jacquesville. Donc, moi et les amis, on a fait le convoi, on est allé, c'était intéressant. On avait cotisé la boisson, la nourriture, tout ça. En tout cas, on a pris tout pour se mettre à l'aise. Arrivé là-bas, on a loué une place, on était assis, on était en groupe, quoi. Les filles, tout le monde s'amusait. Mais malheureusement, dès qu'on est arrivé, on nous a dit que la plage n'est pas disponible pour qu'on nage. Parce qu'on disait comme ça que la mer est fâchée. Et quand c'est comme ça, les vagues là sont un peu violentes. Et puis souvent, il y a la mousse, il y a les écumes qui sautent. Voilà, donc tout ça là, ça faisait peur. Donc nous, on était là, on dit, ah, on a fait tous ces trajets là, on vient, et puis bon, c'est pas possible qu'on va avoir la possibilité de nager. Donc vraiment, moi, je ne me sentais pas bien. Il dit, non, il faut qu'on trouve, il faut qu'on reste quand ça se calme, pour qu'on puisse nager. Donc c'était ça, on était là, et puis après, la marée a commencé à diminuer, bon, pas trop, mais toujours, et quand c'est comme ça, on met un drapeau rouge, pour dire qu'aujourd'hui là, c'est pas possible qu'on nage. Donc nous, on a vu ça, on a allé un peu devant, on dit non, peut-être c'est ici là qui est un peu comme ça, on a vu un peu devant là-bas. Donc on a allé, mais là-bas, les gens ne nageaient pas, les gens étaient au bord. Voilà, moi, le fait de l'alcool, on avait bu, tout ça là, donc il y avait trop d'inspiration. Donc je me dis, bon, quand même, il y a même mon pied au bord là, pour que l'eau touche mon pied, comme ça quoi. Donc on était au bord, et puis l'eau vient, ça touchait mon pied, l'eau vient, ça touchait mon pied. Donc les nouveaux qui étaient venus, ils se disaient qu'on nageait par là-bas. Donc ils sont venus, ils ont commencé à nager, c'est vrai que la vague était forte, mais ça fuyait quoi. Quand ça vient trop, ça fuit, quand ça vient c'est un peu basse, on monte, un peu comme ça, on jouait comme ça. Maintenant, pendant ça, moi j'ai décidé maintenant de faire comme s'il allait nager quoi, comme avant, comme les autres faisaient, il fait ça. En même temps, bizarrement, on était dans l'eau, voilà, une grosse vague est venue prendre, ça fait sortir les gens, mais moi je sais pas comment je me suis trouvé. Il était plus au sommet, la vague était grande, il était au sommet, il était en haut, il ne pouvait pas toucher le sable pour dire m'agripper. Si les sables là, pour ne pas que ça n'arrive pas à moi par derrière.
Donc, il était pris comme ça, là, il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait même. Je suis sûr que la mère, ça revenait en force par derrière, et puis là, c'est fini pour moi. On ne me voyait plus. Dans ça, là, il vous dit, toute ma vie est passée en une seconde. Là, quand les gens disent que ta vie passe en une seconde, tu peux voir toute ta vie là. C'est une réalité, hein. Toute ma vie en quelques secondes, qu'est-ce qui devient comme ça? Je meurs au coin, et bien, c'est fini pour moi. Et puis, bizarrement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris, quelque chose m'a fait couler un peu au fond. Un peu au fond, mais au niveau de la plage, et puis m'a grippé à tout, comment on dit, au sable de l'émel là. Je me suis agrippé, appuyé, il fallait enfoncer ma main même. Et enfoncer ma main, c'était comme une force m'a retenu. Quand je suis sorti, tout le monde était de l'autre côté là-bas. Et puis, c'est comme si ça me regardait. En même temps que l'eau a commencé à se retirer là, et puis sorti, commencé à courir, je me suis mis au bord. Commençait à respirer. Parce que là, vraiment, il partait comme ça. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'apprend? Il dit, on nage pas. Et puis moi, je me suis entêté. Donc, vraiment, les gens commençaient à me même parler. Et j'ai allé m'asseoir. Mais c'est quelle réalité qu'il a vécue. Il y a un monsieur qui passait à côté et puis qui m'a regardé. Et puis il est venu, il m'a regardé jusqu'à il dit, toi, tu es un côté lagunaire, non? Tu es un côté du littoral, c'est-à-dire lagunaire aussi. Tu es un côté du littoral. Il dit, oui, mon papa vient du littoral et puis maman aussi. Bon, en tout cas, les deux parents sont du littoral. Un côté est forestier, l'autre côté est ok, c'est à cause de ça. Sinon, tu partais. Ah, mon cœur est coupé comme ça. Il dit, non, si tu n'es pas une famille du littoral, là, tu partais directement. C'est parce qu'il y a les esprits qui gèrent les mers, ils savent si tu es de eux ou bien si tu n'es pas de eux. Si tu n'es pas de eux, là, c'est fini comme ça, tu partais. Quand on met les drapeaux pour dire, ah, on ne nage pas là, comprenez ça. Comprenez qu'on nage pas. La mer là, c'est des esprits qui sont dedans. Eux, ils donnent l'autorisation à nager ou pas. Donc si je te dis aujourd'hui on nage pas, même si tu as mis des millions pour venir là, il faut pleurer comme ça, il faut te retourner sans que tu as nagé, tu viens nos jours. Mais tu peux prendre le numéro de quelqu'un pour appeler. Est-ce qu'aujourd'hui c'est disponible pour qu'on nage? Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire que j'ai vécue. Mais quand c'est passé, ceux qui ont vu, moi je n'ai pas expliqué ça à quelqu'un. Parce que c'est resté dans ma tête, la parole que le monsieur l'a dit là. Alors qu'il a dit là, vraiment, c'est resté dans ma tête. Quand depuis ce jour, ah, moi je respecte la mer. Le jour que je m'en veux, qu'on dit, ah, c'est pas possible qu'on nage tranquillement, je m'assois, je regarde les gens nager, pas pour m'impliquer, même mon pied à côté. Voilà, donc c'est pour donner conseil aussi aux uns aux autres. Si jamais vous partez à la plage, qu'on vous dit qu'aujourd'hui, la mer en colère, qu'on ne nage pas, restez à côté. Ceux qui ont mis le drapeau rouge, quand vont venir enlever le drapeau, vous dites c'est l'heure de nager, vous pouvez partir nager. C'était ça un peu. Vraiment, que Dieu bénisse toute la famille DMG. Abonnez-vous, aimez, partagez. Voilà, que Dieu bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est important et commentez. À cause du voyage, j'étais allé rester chez une amie. J'étais plus âgée qu'elle, donc à cause de la situation, je suis allé rester chez elle. Ce n'était pas facile, hein, DMG, vraiment, ce n'était pas facile. J'avais d'autres endroits où aller rester, genre aller rester chez un ami, bon pas ami en tant que bon, un pointeur ou chez un gars. Mais comme les histoires de relations là, vraiment, ça me donnait mal à la tête, donc je préfère aller rester chez ma camarade là. DMG, vraiment, c'était pas facile. La fille, au début, oui, elle ne travaillait pas. Moi, j'ai toujours travaillé. Parce que j'ai dit, je ne veux pas dépendre d'un homme. Or, dans ce pays-là, la majorité des femmes, là, elles se disent que non, si elles ne sont pas avec des hommes, elles ne peuvent pas vivre. Elles ne peuvent pas vivre à l'aise ou elles ne peuvent pas être des femmes. Donc, moi, je ne voulais pas ça. J'avais mon argent. C'était juste un endroit où rester le temps qu'on m'appelle pour pouvoir descendre au village. Donc, j'ai attrapé mon cœur. Je suis allée rester chez elle. Hey, DMG. La fille, je la connaissais depuis 2 ans. C'est pas pour me vanter. Et puis, excusez-moi, parce qu'on dit la main qui donne, la main droite qui donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais la fille, chez moi, c'est mon avis.
je me suis dit que j'ai été suffisamment honnête avec la fille pour que non, elle puisse me laisser venir rester chez elle. Et selon ce que moi je pensais, j'ai cru que c'était pareil. Donc je suis allée rester chez la fille. Le premier, le deuxième jour, la fille, oui, m'a laissé l'accès de sa maison. Elle laissait la clé même chez la dame qui avait l'enfant. Mais quand ça c'est en arrivé dans les 4, 5e jours, la fille fermait la porte et puis elle partait s'asseoir chez un de ses amis homosexuels, PD quoi. Elle partait rester là-bas. Donc quand moi je quitte au travail, parce que moi je partais au travail à partir de 6 heures, je finissais là-bas à midi. Et puis, si j'avais un autre gombo, je partais ferme. Mais je l'appelais. Ah, j'ai eu un autre gombo, donc je vais aller là-bas, mais je serai un peu en retard. En venant, je vais faire les courses pour venir avec. Donc, la fille, le 4e, le 5e jour, quand je l'appelais, elle ne décrochait pas. Quand je rentrais à la maison, la porte était fermée. Et le 10e jour, je pouvais faire 2 jours sans me laver. Parce que quand elle partait là, pour revenir, c'était pas facile. Donc, il m'arrivait que ça a commencé à me rendre un peu folle, même parce que souvent, quand je quittais au travail pour rentrer à la maison, il m'arrivait que je l'appelais, j'avais le cœur qui battait, je savais que je n'allais pas la trouver à la maison. Or, je ne voulais pas montrer à ma patronne que j'étais un peu serrée de maison. Parce qu'elle m'avait déjà plusieurs fois proposé de rester chez elle. Elle aussi, elle a son histoire. Elle m'avait plusieurs fois proposé de rester chez elle, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas rester chez elle. Même me laver chez elle, je ne voulais pas. Donc, j'attrapais mon cœur, puis j'allais chez ma camarade là. Je pouvais rester de midi jusqu'à 21h, même étant assise dehors. Pendant ce temps, c'était le froid. Je restais, je faisais avec quoi. Je me disais que peut-être que c'était comme un règlement de compte qu'elle me faisait. J'acceptais. Et souvent, c'était le mari de celle qui avait l'enfant là qui disait que pourquoi ta petite se comporte comme ça. Je lui disais que non, c'est rien, je vais gérer. Parce que je ne voulais pas faire savoir aux gens de l'appartement que ma petite soeur me faisait souffrir. Mais eux, ils voyaient, ils avaient déjà côtoyé le comportement de cette dernière. Et avec le monsieur, celui qui avait l'enfant, et la première porte, la femme qui était là-bas aussi disait que non, mais ta petite soeur, pourquoi tu fais ça? Il disait, arrêtez pour vous, là, vous connaissez, vous êtes des hypocrites. Ah, elle est restée ici avec vous combien de temps, et puis c'est maintenant, vous allez trouver qu'elle a un mauvais comportement, que moi je l'accepte telle qu'elle est. On ne reflète que ce qu'on est en réalité. Donc, en réalité, moi je la connaissais comme ça. Mais je n'avais pas le choix de venir rester chez elle. Donc, j'avais déjà mis dans ma tête que non, j'acceptais tout. DMG me faisait de ces trucs, non. Il m'asseyait souvent, je riais, il disait que, vraiment, la vie tourne. La vie tourne. Donc, c'est comme ça, la fille, elle a fait une perruque dans un salon de coiffure pour elle. Elle a fait la perruque. Et puis, un midi, je viens à la maison, je la trouve avec la perruque. Je lui dis, mais tu as une très belle perruque. Elle me dit, oui, que la perruque est belle, mais ça ne lui va pas. Je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, non, parce que la dame n'a pas bien pris la mesure, donc elle a l'impression que la perruque n'est pas pour elle, mais de l'essayer. Donc, DMG, j'ai essayé la perruque, je te le dis, hein, DMG. C'était comme si c'était pour moi qu'elle avait fait la perruque. Elle a dit, mais la perruque te va plus par rapport à moi, donc il faut prendre la perruque. J'ai commencé à sauter, j'ai dit, mais ma petite tu es gentille, vraiment. J'avais pensé autre chose de toi, mais vraiment tu es gentille, merci pour la perruque. Le même jour, j'ai mis la perruque. Et je suis sortie. Les gens apprécient, ta coiffure est belle, hein, ta coiffure est belle. J'ai dit, juste c'est une perruque. On dit, non, ta coiffure te va. J'ai dit, non, c'est juste c'est une perruque. Non, ça te va. Il a dit, ok, merci. J'ai commencé à porter la perruque, DMG. Donc, pour moi, pour lui dire merci, elle m'avait demandé de ces choses que Dieu merci, je n'avais pas jeté. J'avais laissé ça à quelqu'un pour garder. Donc,
Je suis allée prendre ces choses-là pour lui donner. Ça me faisait mal, hein. Soyons sérieux, ça me faisait mal de lui donner. Ça me faisait mal de lui parce que c'est des choses que j'avais, qui comptaient pour moi, qui étaient chères à mon cœur. La fille elle a pris près de 2 ans en train de me demander ces choses-là. Donc, quand elle m'a donné la perruque, j'ai trouvé un signe de gentillesse envers moi. Parce que c'est quelqu'un, elle donnait pas parce qu'il faut donner. Donc, quand elle m'a donné sa perruque, qui était une nouvelle perruque, je suis allée chercher ces choses, je lui ai donné. Voici moi avec la perruque DMG. Je porte, je vais au travail. Je porte, je sors. Je porte, je vais au travail. Après, j'ai commencé à voir que non, que mes idées se mélangeaient. Il y avait tendance à m'énerver, à froisser les gens, à ne pas répondre comme me salue. Même quand quelqu'un me demandait un renseignement, je le froissais. Et puis, je n'arrivais plus à réfléchir tranquillement, comme si quelque chose m'embrouillait. Même au travail, c'était pareil. Ma patronne me trouvait froide, bizarre. C'était devenu compliqué. Quand elle essayait de s'amuser avec moi, je m'énervais. Oui, point non. Ma patronne me demandait, tu es sûr que ça va? Je suis sûr que ça va. Je disais que oui, ça va. J'ai commencé à penser à des idées de laisser mon travail, après les idées d'aller rester chez un homme, après les idées d'aller rester chez une femme qui allait me proposer le travail et puis j'allais la voler. C'est-à-dire, mes idées ont commencé à s'embrouiller. Comme si je devais voler une grosse somme, soit chez ma patronne ou chez une autre cliente et puis disparaître. Et puis, mes idées s'embrouillaient tellement mal. C'est comme ça, un jour, pas chez ma camarade là, j'étais au travail. Et puis, j'ai commencé à transpirer de la tête. Puis j'ai enlevé la perruque, là, j'ai déposé dans la douche. Et puis, je suis rentrée dans la chambre pour me nettoyer. Parce que ma patronne, avec la confiance, elle partait au travail. Son mari aussi pareil. Et puis sa fille partait à l'école. Donc je restais seule à l'appartement jusqu'à ce que je puisse finir. Quand je finis, je ferme la porte, je rentre. Donc ce jour-là, j'ai laissé la perruque dans la douche. Et puis je suis rentrée dans la chambre de la fille de ma patronne pour me nettoyer. Et puis mon cœur a commencé à se serrer. Et puis il y a une voix qui a commencé à me dire, ne porte plus cette perruque. Si tu es maligne, même jette cette perruque-là. J'ai dit, mais pourquoi je vais jeter cette perruque? Parce que la perruque est nouvelle et puis elle me va, tout le monde apprécie. Elle me dit, la voix me disait, jette la perruque. Jette cette perruque-là. Jette. Pourquoi je dois jeter cette perruque? C'est une belle perruque. La voix m'a dit, jette la perruque là. J'ai dit, ok, d'accord, je vais jeter la perruque. En rentrant à la maison, j'ai mis la perruque sur ma tête, je suis partie. Avant d'arriver à la maison, je ne sais pas comment j'ai dû attraper ou tirer la perruque, bien la placer, ça s'est déchiré. Et ça s'est déchiré grave. Et comme ça, j'ai dit, toi là, quand toi tu me dis quelque chose que je ne peux écouter là, tu agis, c'est pas ça. Voici ça, tu as déchiré ma perruque. Je parlais ça comme ça dans mon cœur. Hein. Voici ça que tu as déchiré ma perruque. Maintenant, je fais comment pour porter ma perruque. Comme je savais tisser les mèches, j'ai voulu tisser les mèches, j'ai pas trouvé l'aiguille et le fil. DMJ, moi qui aime tresser comme ça là, j'ai pas trouvé l'aiguille et le fil. Quand le lendemain, j'ai déposé la perruque, j'ai attaché mon foulard, je suis partie au travail. J'ai rien eu, j'ai rien ressenti. Je sentais quelque chose, ma tête un peu vide, mais ça m'a... Je suis rentrée encore à la maison chez ma camarade. Le surlendemain, j'ai pas voulu porter la perruque. Elle m'a demandé, mais pourquoi tu ne veux pas mettre la perruque? Je lui ai dit, non, que pour rien. Elle m'a dit, porte la perruque, quand tu portes, ça te va. TMG, je te dis, quand je portais la perruque, j'avais les problèmes. Et de même sur la route, les gens de ce pays-là, avec leurs enfants là, souvent me provoquaient sur la route. Quelqu'un pouvait me saluer, j'ai commencé à discuter la personne comme si il m'avait fait quelque chose qui était méchant. Je n'ai pas porté la deuxième fois. Maintenant, la troisième fois, j'ai porté la perruque, je suis partie au travail. Arrivé là-bas, je ne sais pas ce que la fille de ma patronne a fait, mais je me suis énervée, non. J'ai senti comme c'est
c'est le feu qui sortait de mes yeux, mais je me suis énervée contre la fille. Tellement que la fille a paniqué, elle a appelé sa maman. Sa maman m'a appelé. Désolée, désolée, j'ai dit, je ne désole rien. Ta fille m'a provoqué, elle va voir. Pourquoi elle me provoque? La dame a cherché à me croiser. Elle a pris sa voiture. Elle m'a appelé. Tu es où? Je ne voulais pas décrocher. Elle m'a envoyé les messages sur le WhatsApp. Je ne voulais pas répondre. La dame insistait. DMG. Elle insistait jusqu'à ce que je suis descendue de l'immeuble. J'ai croisé la dame. Elle m'a envoyé au glacier avec sa fille. Elle m'a posé des questions. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je connais l'état, je connais l'esprit de ma fille. Je sais qu'elle ne se conduit pas bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-moi. Désolée. Pardonne à ma fille, s'il te plaît. J'ai dit, ok madame. Ça c'est ok pour me débarrasser d'elle, mais j'avais gardé. Un troisième, je devine, j'avais la perruque sur la tête. J'ai répondu oui. Elle a même voulu me donner de l'argent. J'ai dit non, je ne voulais pas son argent. Que c'est la fille, que j'avais affaire à la fille. La dame m'a demandé pardon, j'ai accepté. En contre-quin, et puis elle est venue me déposer devant l'immeuble. Elle est rentrée à sa fille. Le DMG, le soir, la nuit, c'est comme si j'avais, je sais pas si c'était pour, si la tête ou c'était fourmi, mais ça a commencé à me picoter sur la tête. Déjà que je n'avais pas de cheveux, ça a commencé à me picoter. Je disais, mais tu n'as pas de cheveux, pourquoi tes cheveux te picotent? J'ai commencé à gratter ma tête, gratter. Il y avait des trucs qui sortaient sur ma tête. C'était comme, je ne sais pas si c'est une poudre blanche ou oui, c'est quoi, mais la poussière, mais ce qui sortait sur ma tête. Ça, c'était la nuit là. Le matin, en partant au travail, j'ai pris la perruque, j'ai mis dans le sachet. Ma camarade m'a demandé, mais porte la perruque. Je lui ai dit non. Mais arrivé au travail, je vais porter la perruque. Sur la route, j'ai dit, j'ai balancé la perruque là, non. Oh, j'ai balancé la perruque à loin. Je suis parti, je partais. C'est comme si j'ai senti un pincement pour dire, ah, c'est un nouveau truc, ça te va, pourquoi? J'ai dit, cette fois-ci, je n'écoute pas cette voix-là. J'ai laissé la perruque là où j'ai jeté, puis je suis partie au travail. Quand j'ai fini le travail, et bizarrement, quand je suis partie au travail, la fille de ma patronne avait peur de s'approcher. Mais moi, j'ai commencé à la taquiner. Elle m'a dit, tu es de bonne humeur aujourd'hui, c'est ça? J'ai dit, oui, pourquoi? J'ai toujours été de bonne humeur. Elle m'a dit, non, ces temps-ci, tu étais un peu bizarre. J'avais peur de m'approcher de toi. Je me sentais un peu isolée de toi. Je ne voulais pas que tu te fâches encore. J'ai dit, ah bon, je me fâche? Elle m'a dit, oui. Tu t'es énervée la dernière fois. J'ai dit, oh, laisse tomber, c'est passé maintenant. Elle m'a dit, ok. Je suis contente que tu es redevenu toi. Je dis, ah bon? Donc c'était aussi grave que ça. Elle m'a dit, oui, c'était trop grave. Tu étais toujours nerveuse. Même quand j'essayais même de te taquiner, de te faire le café, je te proposais du chocolat, tu ne voulais rien. Je dis, hey, donc c'était aussi sérieux que ça. Ah, désolé, ça ne va plus se répéter. Je dis, DMG, je rentre à la maison. Ah, c'est que ma camarade m'a montré. Oh, J'arrive d'abord. Elle avait bouclé la porte. Elle était chez la dame qui a l'enfant. Elle était là-bas. C'est comme ça que je suis allée là-bas. J'ai dit, donne-moi la clé, je vais rentrer. Elle a commencé à me bavarder. Pardon, je ne veux pas donner ma clé à tout le monde. J'ai dit, je suis tout le monde. Elle dit, oui, je ne vais pas donner ma clé à tout le monde. Parce que ma chambre est personnelle. J'ai dit, voilà les histoires là. C'est comme ça que je me suis assise chez la dame là de force. Parce que je n'avais pas le choix, il faisait froid. Je suis assise là-bas, j'attendais. Quand son cœur s'est levé, elle allait ouvrir la porte, je suis rentrée. Elle a mis la chanson de Mamie Bella. Si j'étais nerveux, saute, tale en l'air. Elle a commencé à faire les paraboles. C'est comme ça que je suis. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. C'était quelqu'un d'autre qui chantait comme ça. Donc, elle me faisait les paraboles. Si j'étais nerveux, saute, tale en l'air. Moi, j'étais assise là, je priais dans mon cœur pour dire, je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai rien fait. Si tu penses du mal de moi, ça c'est ton problème. Mais moi, je sais que je ne t'ai rien fait. La fille a fait les problèmes la nuit là. Elle a fait toutes sortes de débats. Toutes sortes de causeries au téléphone. J'avais les yeux comme ça. Je ne pouvais pas dormir. Or, moi, je devais aller au travail. Elle est restée à la maison. La fille a bavardé jusqu'à 3 heures.
Quand j'ai eu un peu le petit sommeil, elle est rentrée dans les assiettes pour dire qu'elle veut manger. Elle a commencé à casser les choses comme ça, comme ça. J'ai compris que non, que je ne sais pas, mais j'ai imaginé des choses. Donc le lendemain matin, je devais partir au travail. J'ai dit à ma copine là que je vais aller au travail, mais il se pourrait que je ne puisse pas rentrer. Elle m'a dit, c'est mieux même. Là, je vais me sentir à l'aise dans ma maison parce que depuis que tu es là, je ne me sens plus à l'aise dans ma maison. J'ai l'impression que non, que il y a du monde dans ma maison. Puis j'ai l'impression que ma maison est devenue sale depuis que tu es là. DMG, j'ai dit, l'ironie du sort. L'ironie du sort. Toi, aujourd'hui, tu vas dire ça. Toi. Toi, tu vas me dire ça. Que depuis que moi, je suis là, toi, ta maison est devenue sale. Seigneur, ce que tu me fais souvent là, si je te dis ça me plaît, c'est que j'ai menti. Mais comme toi, tu es le Dieu, tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu très haut, tu es Jéhovah, Sabaoth. Seigneur, lève-toi pour ma cause, parce que ce que celle-là me fait là, même si j'ai juste fait 3 semaines chez elle, ce qu'elle me fait là me dépasse. Lève-toi pour ma cause. Il dit DMG. Depuis ce jour-là, où la fille a fait les bavardages à 3h du matin là, j'ai pu trouver la paix. Elle me traquait. Même quand je touche une assiette, non, ne touche pas ça, mange dans l'autre assiette. Je prends un verre, non, c'est mon verre à moi, laisse ça. Quand je veux aller me laver, c'est toi qui as les vrais savons pour aller te laver. C'est toi qui as les vraies choses. C'est toi qui as les jolies chaussures. C'est toi qui travailles. Tu peux te prendre une chambre. J'ai dit, hey, je vais me prendre une chambre, t'inquiète. Mais, j'avais jamais ouvert la bouche pour dire que c'était pour le voyage que j'avais déménagé. Jamais de ma vie. Jamais. Elle me disait, mais dans quel coup tu as déménagé? Pourquoi tu as déménagé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? DMG, c'était mon secret, donc j'ai gardé ça pour moi seul. Elle a commencé à me proposer que non, j'ai plein de pointeurs, plein de pointeurs. Je peux aller rester chez l'un de mes pointeurs. Je lui ai dit, ça aussi c'est une idée. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est mon choix. Je ne veux pas aller rester chez un homme. C'est mon choix. Elle m'a dit, de toute façon que je suis encore chez elle là. Elle commence à se sentir un peu cloîtrée dans sa maison, qu'elle ne se sent plus à l'aise. Je lui ai dit, ok. En tout cas, vraiment merci pour le service, mais je vais devoir y aller. Elle m'a dit non, qu'elle ne me chasse pas, mais que je devais comprendre que j'ai assez duré. J'ai dit oui, c'est pas grave. L'essentiel, je vais trouver une solution. C'est comme ça, deuxième, j'ai ramassé mes clics et mes claques. J'ai dit, je n'ai même pas laissé. Je te dis, même ma poussière, même la poussière de mes chaussures, j'ai ramassé, je suis partie. Et quand je suis partie, j'ai disparu. J'ai changé de numéro. J'ai changé d'amis. Je me suis caché. La fille m'a persécuté. Elle a demandé après moi partout. Quelques-uns de mes amis me donnaient l'écho pour dire, ta petite soeur, tu cherches, qu'est-ce que tu as fait? Puis tu ne veux plus avoir affaire à elle. J'ai dit, c'est moi seulement qui sais. C'est moi seul. Parce que DMG, ce que je n'avais pas dit, c'est que la petite en question, dans nos débuts de camaraderie, il m'avait dit que son papa était un grand sorcier. Bon, il est un grand sorcier. Et que elle non. Quand elle est venue au monde, elle est la préférée de son papa. Donc, elle tombait beaucoup malade. C'est comme ça son papa l'a lavé. Il l'a lavé. Et elle n'a pas têté le sein maternel. Elle a têté le sein. Ça, c'est quel animal qu'elle m'avait déjà oublié, mais elle m'avait déjà expliqué son histoire. Bien, je le savais. C'est pour ça que quand je suis allée chez elle, là, je faisais tout l'effort du monde pour ne pas qu'elle se sente mal à l'aise. J'ai dit, DMG, la main droite qui donne, la main gauche ne doit pas savoir, mais je sais ce que j'ai fait pour cette dernière-là. Et comme je connaissais déjà ses antécédents en tant qu'enfant d'un sorcier, j'étais déjà prête pour ne pas faire l'erreur. Donc, étant chez elle, là, TMG, tout ce qu'il fallait faire pour être dans les normes, là, j'ai fait. Même ses voisins ont témoigné pour dire non, vraiment, ma chérie, toi, tu peux vivre avec tes gens. Que ta petite soeur, vraiment, c'est le mal en personne. J'ai dit, il ne faut pas juger sans savoir. C'est le mal, comment tu es qui pour juger?
tu es qui? Donc ça faisait que souvent je discutais même avec ces personnes-là, ces voisins-là pour dire, il ne faut pas mettre une étiquette sur quelqu'un que tu ne connais pas. Tu mets une étiquette sur quelqu'un, genre dis à quelqu'un, moi DMG, je peux me lever au dire à quelqu'un, tu es un sorcier. Parce que je sais de quoi je suis capable, même si la personne vient. Je sais de quoi je suis capable. Mais toi qui tu ne sais même pas bien prier Dieu, tu ne sais même pas qui est Jésus-Christ, tu te lèves, tu dis, tu affirmes. Pas que tu discutes de ça, mais tu affirmes pour dire, lui là, j'ai l'impression que c'est un sorcier. Mais il va venir t'attaquer, il va t'attaquer dans tous les sens. Donc, à chaque fois qu'on essayait de parler du mal d'elle, j'ai dit, j'étais sur mes pieds. Je disais, non. Peu importe ce qu'elle vous a fait, ça c'est avoué l'a fait. Mais moi, je l'ai accepté comme ça. Parce que c'est que les gens ne savent pas, le sorcier, si tu le prends pour le faire pour tu le prends pour, en tant que ton ennemi, il faut être prêt. Si tu décides de dire, celui-là c'est un sorcier, il sera mon ennemi, il faut être prêt. Désolé, c'est parce que j'ai un peu froid, ma voix tremble. Il faut être prête. Donc c'est comme ça que j'ai disparu. Jusqu'à aujourd'hui, DMJ, la fille ne fait que me chercher avec la torche. Tout le temps, elle me cherche avec la torche. Je suis allée dans une autre ville. DMJ, j'ai croisé quelqu'un là-bas. Ne pas fait long, hein. J'ai croisé quelqu'un là-bas qui la connaissait. Et c'est ce dernier qui lui a dit que ta soeur est ici. J'ai dit DMJ, j'ai dit, on ne peut pas se cacher quoi. Bon, bref, commentez, partagez, likez, abonnez-vous. C'est important. Et puis, j'attends les commentaires. Et la famille DMG, doucement dans les commentaires. Doucement. Vous savez que nous, pour expliquer une histoire, c'est pas facile. Donc, doucement dans les commentaires. On n'a pas besoin de piquer. On n'a pas besoin de piquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Partie 2 de mon histoire. Donc, du coup, ma nièce, je disais, ma nièce, elle décède. Donc, quand elle décède, on fait les funérailles. Et vous savez, quand une personne décède, on met la personne sur le dos. Et donc, du coup, ma mère, elle met ma nièce sur le dos. Et ma tante, elle retourne l'enfant, elle met l'enfant sur le ventre. Et donc, du coup, ma mère, elle va retourner l'enfant. L'autre, donc, ma mère, maintenant, va voir mon père pour dire à mon père, voilà, il faut lui parler. Voilà, mon père, maintenant, parle, mon père dit. Mais depuis quand on met une personne décédée sur le ventre, arrête de faire tes bêtises que tu fais là. Remets-la sur le dos. Et voilà, quoi, c'était la personne qui avait fait le truc. Donc, ça devient des histoires. Après, les gens commencent à raconter partout. Ma mère, partout où elle passait, elle entendait dire, il y a une vieille femme là-bas là, qui a donné sa petite fille en sacré. Que l'histoire, les gens ont entendu parler de ça parce que la petite, vraiment, elle était aimée. Ça fait mal. Hein. Donc, du coup, je commençais à raconter partout. C'est la vieille, il y a une vieille dame là-bas là, qui a tué sa petite fille. Elle a sacrifié sa petite fille comme ça. Donc, ma mère, maintenant, elle pleurait tous les jours. Alors que non, elle ne peut pas sacrifier. Ça veut dire que pourquoi on dit ça? Donc, elle a commencé à faire des rites où elle mettait la nourriture dans des trucs. Elle parlait dessus. Elle disait, comment on appelle ça? Ma nièce de venir, si c'est elle qui l'a tué, qu'elle vienne la chercher. Mais si c'est pas elle qui l'a tué, qu'elle vienne chercher la personne qui l'a tué. Faut pas, elle va laisser la personne qui l'a tué là rester longtemps sur terre. Elle faisait ça à chaque fois. Et elle servait la nourriture. Il y avait l'ami le petit garçon qui était rentré, qui avait dit que non, Flo est morte là. Le petit garçon là, lui aussi, il a commencé à vouloir parler. Il a commencé à dire que non, que Flo, comment on appelle ça, Flo est venue, Flo vient le voir, Flo vient jouer avec lui. Il venait dire ça à chaque fois à la maison. Il y avait l'enfant d'une autre voisine aussi qui était dans leur village. La dame, elle a appelé, elle a dit que son enfant, il était au village, son enfant dit que il a vu, comment on appelle ça, Flo. Que Flo était avec eux là-bas en train de jouer et tout. La dame ne savait pas que Flo était décédé. Que Flo était avec eux là-bas en train de jouer, tout. Donc, c'est quand la dame est arrivée, qu'elle a dit, mais elle ne comprend pas que son enfant dit qu'il a vu Flo au village en train de jouer, tout. On dit, mais Flo est décédé. Donc elle aussi, elle a commencé à faire des rites pour protéger son enfant parce que, apparemment, l'esprit de ma nièce venait toujours là avec ses amis et tout. Donc, l'autre aussi disait qu'il voyait Flo et tout. Et il a commencé à vouloir parler, commencé à vouloir dire que non, Flo dit c'est temps. Il a commencé à vouloir citer les noms
des personnes, au fait, il a commencé à montrer les tatas du quartier. Moi-même, une fois, j'avais croisé une avec une grosse marmite sur la tête, là. Quand je suis venue, j'ai dit à ma mère a dit que oh, toi, tes yeux voient et c'est toi qui te balades et tout et tout. Que tu sais que tu n'es pas simple et puis tu te balades comme ça, arrête de te balader. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Non, je suis restée. Donc, l'enfant a commencé à citer leur nom. Quand il a sorti le premier nom, le deuxième nom, moi, j'ai dit, ah, moi, j'étais sûre. Donc, du coup, moi, je vois les dames, elles viennent, l'autre vient à la maison venir saluer et elles se font des signes. Moi, j'étais là, je regardais à terre et comme il y avait une ombre, elles se parlaient, elles se font des signes. Donc, j'étais là, je ne parlais pas. Et l'enfant, comme il a dit le nom, il est tombé. Un coup, on voit l'enfant qui a gonflé sa tête, il est devenu comme un crapaud. Et ses yeux, il n'arrivait plus à respirer, son nez s'est fermé, sa langue a rempli sa bouche d'abord. Mais il ne pouvait plus parler, sa gorge s'est gonflée comme point. Je ne sais pas s'il doit du pouvoir ou bien quoi. Son nez est devenu plat, en tout cas, il a commencé à ressembler à un reptile. Jusqu'à ses yeux sont sortis de leur orbite, le jour où il mourait pour tomber. Dès qu'il a commencé à dire les noms. Et maintenant, quand ils ont fini d'enterrer l'enfant aussi, on dit, ah, mais c'est pas normal, les enfants là sont partis comme ça et tout et tout. En tout cas, les enfants du couloir ont commencé à finir. Et là, je vois les dames, elles sont venues, elles sont en train de parler et je vois leur ombre. Et je vois l'autre qui fait, ça fait 2, il reste 3. Genre, elle monte 2 doigts, elle dit, ça fait 2, et puis après, elle fait, il reste 3. Donc, moi, je dis, mais c'est qui les 3 là? Donc, j'explique à ma mère et tout et tout. Donc, ma mère commence à faire ses prières, commence à faire ses démarches. Elle dit que non, elle, en tout cas, elle ne va pas laisser pour elle à Dieu. Voilà. En tout cas, Dieu va faire son pala, mais elle va faire ce qu'elle peut faire d'abord. Que la petite doit venir chercher les gens qui l'ont tué. Mon père lui a dit, arrête ça. Je t'ai dit d'arrêter ça. Arrête, mon père s'est énervé et tout et tout. Et c'est comme ça qu'elle a arrêté de poser, comment on appelle ça, la nourriture, les trucs, elle a laissé tomber. Mais je vous dis qu'il y a eu des décès parmi ces personnes-là. Il y a eu des décès tragiques et tout et tout. Voilà. Il y a eu des décès par accident. Il y a eu des décès par maladie. Vraiment. Voilà quoi. Donc c'est l'histoire qui est là. Vraiment, j'en ai plein des histoires. J'en ai plein des histoires que vraiment je veux raconter. Mais là, il y a une partie que j'ai envie de raconter, mais j'ai peur. Faut pas que voilà, quelqu'un me connaisse, que la personne vienne ici. Sinon, la personne qui a fait les cadeaux là, a eu un accident. Vraiment grave, où la personne est décédée et tout. Donc, très mal. Et donc, du coup, voilà. C'était ça, mon histoire. Et j'en ai d'autres, voilà, que je vais venir vous expliquer, vous raconter, pardon. Bientôt, Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça va dépendre de là laquelle vous allez écouter mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Allô, bonjour DMG. Je reviens une fois de plus. Bonjour la famille, bonjour tous ceux qui suivent cette émission. Vraiment, ça nous édifie. J'ai beaucoup compris. J'ai compris beaucoup de choses à travers cette émission. Et merci pour cette initiative DMG. Je suis du Congo-Brazzaville. Je vais raconter une histoire qui s'est passée dans le nord du pays, dans une ville qu'on appelle Rwando. Je ne sais pas à la fois parce que j'avais parlé, donné plein des indications. Vous m'avez dit non, ne donne pas les indications et tout, mais je vais par exemple dire seulement, c'est le village où où est né l'ancien président Martin Ngouabi et Yombi Opango. Là, tout le monde du pays sait que là-bas, il y a des sorciers qu'on appelle Andimba. Andimba, ce sont les sorciers qui font faire noyer les enfants dans le fleuve, et les enfants, quand ils vont se laver, disparaissent dans le fleuve. Et c'est difficile de retrouver ces enfants. Sinon, si vous retrouvez, ce sera sûrement le cadavre. Donc, quand tu vas là-bas, moi, je suis allée là-bas, j'étais mariée là-bas. On m'a interdit d'aller au fleuve. Ma belle-mère m'a dit, non, il ne faut pas aller te laver au fleuve parce que tu as à peine d'arriver. Je dis, pourquoi? Moi, j'aime aller, comme il y a tellement le soleil, l'équateur est passé par là-bas, ça fait chaud. Mais elle me dit, non, il faut prendre seulement l'eau dans la pompe, tu te laves ici, là. D'accord. Maintenant, elle me raconte, non, il y a une histoire qui s'est passée ici, là. Il y avait des vacances, des enfants qui venaient passer les vacances.
chez leurs parents, chez leurs grands-parents. Les enfants, leur grand-mère les avait interdit d'aller se laver au fleuve. Et tu sais, les enfants, quand tu les as interdits, n'allez pas là-bas. Ils sont tellement curieux, ils sont allés avec les autres enfants du village pour se laver. Et il y a un enfant qui s'est noyé. Les autres sont venus à la maison, sont venus en pleurs. Bon, je peux le nommer par exemple Jules. Jules s'est noyé, c'est parce que c'était un petit enfant. Jules s'est noyé. Maintenant, les gens sont allés, sont descendus au fleuve pour aller faire des rituels et tout. Comme ça faisait nuit, on a cherché, on n'a pas retrouvé l'enfant. Ils sont allés. Maintenant, la grand-mère l'a dit, maman, je vais faire comment? Les enfants sont venus passer des vacances, sont venus de Brazzaville. Moi, je vais dire quoi à leurs parents. Donc, c'était compliqué. Maintenant, à un moment, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'enfant ne sortait pas. Et arrivé au troisième jour, vers les 16h, 17h, il y a des gens qui se lavaient un peu à côté, parce que souvent la lessive là, ça se fait là-bas. Quand tu as beaucoup d'habits, tu vas là-bas, parce que l'eau de la pompe là, ça ne sortait pas chaque jour aussi. Vous pouvez faire même une semaine, l'eau ne coule pas. Une fois seulement comme ça, l'eau, il y a un tourbillon tout autour de l'eau, tourbillon, il y a quelque chose qui est sorti, pouf, de l'eau. Et c'était l'enfant là. Je te dis, DMG. L'enfant est sorti vivant. Vivant, je te dis vivant. Il est sorti, pouf, il est allé tomber à côté. Les gens sont venus voir. Mais c'est l'enfant qui a cherché là. Donc, l'enfant était là. Il ne parlait pas. L'enfant qui est sorti de l'eau DMG, ses habits n'étaient pas mouillés. Il avait porté le slip pour se laver. Le slip n'était pas mouillé. Sa tête n'était pas mouillée, je te dis, DMG. L'enfant est sorti, ils sont allés peler les gens. On a vu votre enfant. On a arrivé là, l'enfant ne parlait pas. L'enfant ne disait rien. Ils étaient obligés d'amener l'enfant voir les féticheurs au fond du village là-bas. Ils ont travaillé. L'enfant commençait à parler. Non, quand je suis tombée dans l'eau, je ne sais pas, j'ai vu une ville. On m'a amené dans un taxi et nous sommes partis. Quand vous me cherchez là, moi je vous voyais, mais je ne pouvais pas parler. On m'avait mis, chez nous, on dit quoi? On met la plume du perroquet dans la bouche de la personne qui a disparu pour que la personne ne puisse pas parler. Donc tout ce que les gens faisaient là, l'enfant était là, elle regardait. Donc c'était vraiment bizarre. Et la grand-mère a dit non, repartez à Brazzaville. Moi j'ai vu pas parce que leurs parents aussi étaient venus. L'enfant avait disparu 3 jours. C'était bizarre. Regarde, vraiment moi je me dis toujours DMG, si la science, la sorcellerie que nous avons en Afrique là, si on pouvait utiliser ça pour une bonne cause, je crois que l'Afrique sera plus que l'Europe ou l'Amérique. Parce que c'est bizarre. Quand on te raconte des choses comme ça, tu crois que c'est du mensonge alors que c'est ce que les gens ont vécu. C'est vraiment regrettable. Au lieu d'utiliser cette science-là pour des bonnes causes, non. En Afrique, on utilise ça pour des mauvaises causes. Vraiment, c'est regrettable. C'est tout ce que j'avais à dire. Bisous et à la prochaine. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.